Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance, donc pour cette fin d'année 2024, de septembre à décembre. Alors, nous allons commencer par la première maison, donc qui vient vous représenter dans ce que vous dégagez vers le monde, dans la façon dont les autres aussi vous perçoivent et dans la façon aussi dont vous opérez vos réalisations, dont vous vous exprimez face aux autres. C'est voilà, selon là où vous vous situez, ça va représenter le personnage, ça va représenter l'âme, voilà. À vous aussi de ressentir ce qui vous est transmis. Alors, donc, nous avons, c'est intéressant, le 4 de parchemin. Donc, c'est la tranchée karmique. Et ce 4 de parchemin indique bien quelque chose sur lequel, je crois, vous êtes nombreux et nombreuses à travailler depuis un moment. C'est cette libération de certains schémas, puisque la tranchée karmique vient finalement nous confronter au jeu de l'âme, au choix, aux croyances, aux façons d'être et de faire répéter, et qui demande justement à être dépassé. Et ici, le fait d'avoir cette tranchée karmique, c'est que vous avez vraiment la possibilité en cette période de réellement vous affranchir de l'enfermement finalement de ces comportements. Donc c'est pas forcément facile, bien entendu, mais c'est ce qui va aussi vous permettre de semer les graines de la vie en fait, que vous désirez réellement à tout point de vue. Alors, en maison 2, nous avons le 6 de clé, la lune montante. Donc ici, on nous parle vraiment de progression. Il peut y avoir des opportunités matérielles, financières. C'est aussi la façon dont vous utilisez vos ressources personnelles. Et c'est intéressant parce qu'avec cette tranchée karmique, vous accédez, vous avez la possibilité justement d'accéder à d'autres ressources. Là, ici, je parle de ressources intérieures, et
qui viennent ici se concrétiser, qui viennent se manifester dans la matière. On a des opportunités pour certains et certaines, ça peut être un accroissement, une expansion financière. Ça peut indiquer aussi un investissement personnel dans quelque chose de nouveau qui va porter des fruits et qui va vous apporter justement une forme de prospérité, d'abondance. On voit beaucoup de détermination et de persévérance. Et si vous avez pendant un certain temps travaillé sur un projet, par exemple, eh bien, vous allez en voir l'aboutissement et les résultats positifs. Alors, la maison 3, tout ce qui va être en lien avec la communication, la fratrie, les proches, les déplacements, comment dire, principalement, enfin on va voir ce qui nous vient. Ok, donc nous avons le 2 de clés. Donc c'est la carte du trésor. Alors c'est intéressant parce que les vierges et les sagittaires avaient beaucoup de force, de cartes de force. Vous ici, vous avez des cartes de clés. Donc on a vraiment des choses qui vont venir s'ouvrir. C'est comme si vous alliez déjà enclencher peut-être des nouveaux mouvements, mais aussi trouver finalement des pièces manquantes qui vont vous permettre ensuite d'ouvrir de nouvelles portes. Donc cette carte du trésor peut indiquer un sentiment de perte que vous pourriez avoir dans certaines relations, auprès d'une relation. Mais c'est une perte nécessaire parce qu'elle elle vous permet en fait d'aller à la découverte d'autres choses, de bien plus riches pour vous, de bien plus enrichissant, qui vous permet finalement peut-être de trouver quelque chose en vous que vous n'aviez pas vu jusqu'alors parce que c'était peut-être masqué par la lumière de quelqu'un d'autre. Ça peut indiquer une relation proche qui se délite, par exemple. Mais ça peut aussi indiquer qu'effectivement, vous allez peut-être découvrir d'autres personnes sous un angle différent. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement enrichissant pour vous parce qu'on a toujours, vous le savez, cet effet du miroir. Et que l'on soit dans un miroir négatif ou dans un miroir positif, on a toujours quelque chose à apprendre. Quand je parle de miroir négatif ou positif, je fais référence à ce qui nous dérange chez autrui, mais aussi, au contraire, ce qui nous attire chez autrui, ce que nous admirons chez les autres. Eh bien, en fait, dans les deux cas, il y a un reflet de nous-mêmes. Et c'est ici ce que ce trésor va peut-être aussi vous apporter. Alors, la maison 4, tout ce qui va avoir trait à la maison, au foyer, à la famille, à la mère également. Et nous avons le 8 de rose. Donc, c'est très joli puisque c'est la carte de la communauté. Donc, ça fait écho un petit peu indirectement à ce 2 de clé parce qu'avec le 8 de rose, on se retrouve finalement entouré de personnes avec qui on se sent en harmonie,
avec qui on ressent un bien-être. Ça peut indiquer aussi des changements autour de votre lieu de vie. Ça peut indiquer aussi des réunions, mais qui sont débarrassées finalement, dépolluées, on va dire, en quelque sorte. C'est l'harmonie finalement dans cet axe, dans ce point finalement de vie qui est important. Et on y ressent vraiment beaucoup de chaleur et de bien-être. Alors, en maison 5, tout ce qui va avoir trait à la créativité, aux amours, aux enfants, au plaisir, au loisir, au rayonnement également. Vous voyez, on a encore une clé. Je sentais que ces clés étaient importantes puisque nous avons le 5 de clés qui est la carte des vœux exaucés. Donc, ici, avec ce 5 de clés, finalement, vous allez obtenir la manifestation, la réalisation d'un vœu qui est cher à votre cœur. Il y a quelque chose qui vient se matérialiser dans votre vie, qui va vous apporter, finalement, qui va vous remplir. Quand on regarde cette carte, on voit finalement que, voilà, il y a beaucoup d'abondance. C'est aussi quelque chose qui vient apporter de la chance. Hein. Et puis, donc, non seulement on a cette abondance, mais on a toutes ces fenêtres ouvertes. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vous apporter vraiment de l'expansion d'une façon générale. Si vous êtes dans un domaine créatif, vous allez déborder et ça va vous apporter peut-être aussi cette reconnaissance que vous pouviez attendre. Pour d'autres, ça va être une rencontre peut-être, puisqu'on est dans ces vœux qui s'exaucent en maison 5. Donc une rencontre, la rencontre de la perle rare. Voilà, peu importe ce que ça sera pour vous, c'est quelque chose qui va être vraiment très 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 riche. Et j'ai cette idée, encore une fois, je le rappelle, quelque chose qui vient vous nourrir mais dans toutes les parts de votre vie. C'est-à-dire que ça se manifeste ici, mais ça vient rejaillir finalement dans d'autres sphères. Alors en maison 6, donc la maison 6 qui va être la vie quotidienne, le travail, la santé, le corps, la routine, la discipline aussi. Nous avons le 3 de rose, les esprits aimants. Donc pour des personnes par exemple qui envisagent de changer de travail, eh bien, vous allez vous rapprocher de quelque chose qui fait vibrer votre cœur, qui vous met en joie. On est on va aller plus loin hein, même que ce domaine éventuellement professionnel, puisque c'est aussi la vie quotidienne et c'est un petit peu comme si finalement la joie allait s'inviter dans votre vie au quotidien, comme quelque chose qui vient jaillir de vous, en fait, en quelque sorte, et qui va vous donner aussi une vision du monde différente. Il y a quelque chose qui vient et qui change. J'ai vraiment une très très forte impression de changement profond. Et certes, avec cette carte de la tranchée karmique, c'est bien la possibilité qui vous est offerte. Et tout ce qui va être énergétiquement haut, on va dire, qui va être dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur,
c'est un petit peu comme si vous alliez finalement créer votre bonheur au quotidien. Vivre dans ce ressenti au quotidien. Alors, la maison 7 qui vient nous positionner face aux autres, face à l'autre, qui peut représenter les autres, l'autre, tout ce qui va aussi être en lien avec des contrats, avec des négociations, des partenariats. Waouh! Et nous avons l'arcane 15, la muse. Donc, c'est très joli parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme si cette nouvelle personne qui émerge, qui est débarrassée de ces contraintes d'âme, de mécanismes anciens, et qui donne libre cours finalement à tout son potentiel, à toute sa créativité. C'est ce que vous allez aussi recevoir de l'extérieur. Il peut y avoir une relation extrêmement inspirante, mais c'est aussi vous qui apportez une forme d'inspiration à l'extérieur. On a cette idée aussi de... alors, je vais essayer d'exprimer ce que je perçois. Vous voyez, toutes ces fleurs, toutes ces pétales qui viennent, qui s'éparpillent en fait dans le vent et qui viennent se poser ici, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous étiez comme une fleur en fait, mais une fleur éternelle qui dispensait ses pétales, hein, sans pour autant se perdre. Et c'est là aussi qu'il va y avoir la transformation. Et vous, en fait, vous créez un tapis de beauté, en quelque sorte. Et si vous êtes, pour les personnes qui justement, je reviens sur cette créativité, je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous, il y a peut-être une forte possibilité d'une forme de reconnaissance, de gratification et de nouveaux projets qui va, comment dire, qui va se faire en collaboration avec d'autres. Alors, attention, collaboration, ça ne veut pas dire association, d'accord? Ça peut être, par exemple, des commandes, ça peut être des choses comme ça, hein. En tout cas, c'est extrêmement riche. Il y a quelque chose de très créatif au sens large, et comme je vous le dis très souvent, la créativité, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas simplement faire des tableaux ou chanter des chansons, hein. C'est dans sa façon d'être au quotidien où on est finalement son essence et où on la projette sur l'extérieur, donc avec son unicité et sa différence. Alors, la maison 8, qui va concerner tout ce qui va être transformation profonde, les fins, les recommencements, également tout ce qui va avoir trait aux successions. Et nous avons le 6 de parchemin, les sables du temps. Et ici, ce que ça vient me dire, c'est que si vous avez
reporté, si vous avez retardé un mouvement, il est temps maintenant d'y aller. C'est le moment. Voilà. C'est vraiment... avant, c'était pas le moment. Après, bon, ça sera toujours, il y aura toujours un nouveau moment. Mais là, vous avez cette possibilité de réellement entamer un nouveau cycle différent et beaucoup plus en harmonie avec vous-même, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ces deux 6 qui sont là. 6 de clé, 6 de parchemin. Donc, vous allez vers votre réalisation, tout simplement. Hein. Mais c'est le moment, voilà. Alors, la maison neuve, tout ce qui va nous relier à notre part spirituelle, à notre conscience, qui peut aussi concerner les croyances, les hautes études, le juridique, les voyages, l'étranger. Et nous avons l'arcane 11, l'arche d'alliance. Donc, si vous avez des négociations en cours qui font intervenir un organe administratif, un organe juridique, soyez dans cette justesse, d'accord? Sachez bien prendre en compte tous les éléments. Soyez bien entendu vigilant, vigilante à voilà, tout ce qui est écrit en petit, on va dire. Soyez voilà, soyez attentifs, sachez faire les compromis nécessaires sans vous compromettre. Mais ce que ça m'indique aussi ici, c'est cette réunion avec vous-même, d'accord, avec cette part supérieure et où on vous invite à finalement tenir cet engagement envers vous-même et œuvrer vers ce que votre part supérieure désire. Il peut y avoir également, pour certains et certaines, des contrats importants avec l'étranger, par exemple. Hein. Alors, en maison 10, donc, on est sur le point culminant, en quelque sorte. Tout ce qui va, si vous êtes en activité, concerner votre carrière, votre façon de croître, mais c'est aussi votre expansion d'une façon générale, ce qui vous propulse vers votre sommet. Ça peut également représenter le père, dans certains cas. Et nous avons encore une clé. Donc, vous voyez, hein, cette intuition que j'avais dès le départ, elle se confirme hein, avec toutes ces cartes de clés. Nous avons l'as de clés. Donc, c'est la carte de l'architecte qui nous confirme bien que vous êtes dans une phase vraiment d'expansion, de création, de réalisation. Vous êtes en train de construire quelque chose de neuf pour vous, quelque chose de différent, quelque chose qui va effectivement vous mener vers des réalisations qui vous paraissaient peut-être impossibles jusqu'alors. Il peut y avoir un partenariat ou en tout cas une forme de collaboration, d'accompagnement. Vous n'œuvrez peut-être pas seul, mais c'est quelque chose qui va vous mener très très loin. Alors, en maison 11, donc, qui va concerner justement cette capacité à voir encore plus loin, à se rapprocher de son idéal, qui représente aussi l'individu au sein du collectif, mais qui se démarque, qui se démarque, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui se réalise au sein de quelque chose de plus grand que lui.
ça peut indiquer le relationnel, les amis, voilà, les projets. Et nous avons le 4 de force. Donc ici, vous voyez, vous avez, on fait le deuil quand même des pertes. Peut-être qu'il y a effectivement des personnes qui se sont écartées de vous, mais finalement, c'était nécessaire. Enfin, quand je dis que des personnes se sont écartées, c'est vous qui avez pu aussi prendre cette forme de distance. C'était nécessaire pour vous aider à vous déployer. Hein. Il fallait que ça arrive. Et il y a comme un renouveau ici. Et effectivement, vous êtes en train aussi de semer, je le confirme bien, les graines d'un futur qui va être très différent de ce que vous aviez jusqu'à présent. Et à un moment donné, alors voilà, le temps n'est pas défini, hein, bien entendu, mais à un moment donné, eh bien, vous allez réellement comprendre que vous pouvez aller encore plus loin. Alors, en maison 12, nous avons l'arcane 5, Hilarion. Donc, on est vraiment dans cette idée d'élévation. Hein. Donc, la maison 12 qui est aussi, comment dire, votre maison quelque part, puisque le poisson est le 12e signe du zodiaque. Donc, ici, vous avez le plein accès, qui est possible en tout cas, à cette part supérieure, à cette guidance profonde, et celle qui vient pour vous mener, encore une fois, à votre réalisation. Vous pourriez recevoir des compréhensions, des téléchargements même, hein, de choses importantes. Vous pourriez aussi avoir des enseignements, vous pourriez être soutenu, guidé. En tout cas, vous allez le ressentir et vous allez vous sentir baigné, en fait, hein, dans cette énergie. Et on a encore cette idée, effectivement, de purification, quelque chose qui se dépollue. Et c'est ce qui va vous aider aussi à sortir, finalement, de ce qui vous maintenait à chaque fois dans des vieux schémas, dans des vieux cycles. Alors, à présent, je vais vous lire donc la carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et nous avons la carte 40. Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Donc, ici, c'est une très, très, très belle carte. Et je trouve qu'elle vient parfaitement, finalement, éclairer et compléter l'ensemble de cette guidance. Alors, je vais vous lire donc le message. Donc, c'est assez long, je ne vais pas tout vous lire. Je vous lis déjà le poème qui est en lien. Et ensuite, enfin, c'est pas vraiment un poème, mais c'est voilà, c'est un petit texte. J'ai une tâche pour toi. C'est un but sacré qui brûle dans ton cœur et que tu vis comme un désir, comme le grand rêve audacieux dont tu n'oses peut-être pas parler. Tu dois avoir confiance en moi et en mon pouvoir, car il est supérieur au doute et à la peur. J'ai créé cette tâche, ce but sacré, pour toi uniquement. Cela va te demander beaucoup. Tu devras abandonner tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir ouvrir les bras et recevoir. En laissant tomber tes idées d'impossibilité et en t'engageant dans la joie de l'aventure, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, ta destinée va rapidement se révéler à travers toi
et toutes sortes de miracles vont t'accompagner sur ta voie. Donc on a cette idée des clés qui viennent révéler des choses. Et avec la carte des vœux exaucés, ce sera un réel plaisir pour toi de découvrir de quoi tu es capable lorsque ton cœur est ouvert et que tu crois en moi inconditionnellement. Quand tu t'élances pour sauter, fais-le avec la joie sur tes lèvres, alors que tu cries de joie, et sache que par ma grâce, tu peux venir à bout de la tâche, même la plus délicate. Alors, je vais vous lire, bon, je ne vais pas tout lire ici parce que c'est quand même long, c'est plusieurs pages, mais il y a des messages assez essentiels, je pense. Donc, il y a quelque chose que vous êtes destiné à faire toute votre vie, vous avez grandi en tendant vers cela. Toutes les circonstances, leçons et situations de votre vie vous ont enseigné de précieuses compétences et sagesse pour que vous ayez le bagage nécessaire pour les tâches que demande votre destin divin. Vous pouvez savoir exactement ce qu'elles sont, ou bien elles peuvent être encore un mystère pour vous. Il se peut que vous ne soyez pas quelqu'un porté sur les grandes choses et que vous préfériez vous concentrer simplement sur les petites choses à faire qui se présentent chaque jour à vous. Mais même sans rien envisager, cette approche quotidienne à laquelle vous vous appliquez va vous mener toujours plus haut jusqu'à gravir le sommet de votre montagne personnelle, d'où vous pourrez voir l'image plus vaste de comment toutes ces tâches plus minimes vous ont préparé à une bien plus grande aventure, faite de passion et porteuse de sens. Et nous avons ce 3 de rose. Pour pouvoir faire le prochain pas qui vous semble être le grand saut qui va vous propulser votre destinée, à un niveau de réalisation entièrement nouveau, ou un simple autre pas sans signification particulière sur votre parcours, vous êtes guidé. L'oracle vous dit que pour vraiment faire ce nouveau pas, et peu importe que vous imaginiez qu'il est grand ou petit, vous devez abandonner le doute, la peur, l'hésitation, le jugement et le contrôle. Oui, ce n'est pas une mince affaire. Cependant, ce qui vous est demandé, c'est qu'il soit vraiment agréable, ce qui rend la tâche d'autant plus acceptable si elle n'est pas évidente au départ. Et donc ce point de... Et voilà, je continue. Le plaisir est la clé, encore une clé. Le plaisir est la clé pour s'engager avec succès dans ce nouveau pas, pour permettre que la joie soit votre filet de sécurité. Incroyable à quel point ça résonne. La clé de votre attitude, le sentiment qui vous guide et ce sur quoi se fondent vos décisions. Béatitude, bonheur, joie, ce sont là des états d'être de haute fréquence que l'on ne peut pas simuler et qui, malgré ce que la culture dominante a tendance à nous faire croire, ne dépendent pas des circonstances de notre vie. J'insiste parce que je pense que ce sont des choses que vous devez entendre. C'est là un grand et puissant enseignement et peut-être l'un des plus libérateurs que la Mère divine puisse nous octroyer. Apprenez à ressentir la joie dans votre cœur. Apprendre à ressentir la joie dans notre cœur sans avoir pour cela de raison particulière nous ouvre l'accès à un grand pouvoir spirituel. C'est extraordinaire de pouvoir se brancher sur la fréquence de la joie, du pur plaisir et de la totale appréciation d'être vivant, sur la vénération et la gratitude pour l'humour, la diversité, la beauté de la vie, pour l'inexplicable et déconcertant mystère de la création. Se tourner vers la joie est la façon de cultiver le pouvoir divin, cette sorte de pouvoir qui vous permet de tomber dans une parfaite confiance et d'atterrir avec une parfaite précision dans la meilleure configuration possible pour vous, afin d'accomplir votre destinée divine. Voilà, et donc on vous dit qu'il est possible que vous traversiez des périodes un peu plus obscures, des émotions un petit peu plus difficiles, mais voilà, ça ne doit pas effacer la joie qui vient sous-tendre la vie qui s'ouvre
à vous à présent. Ça ne veut pas dire de nier ce que vous ressentez, d'accord? Il faut être capable de le voir, de le regarder, mais de décider de faire le choix conscient de revenir vers cette vibration plus haute, de choisir de s'y connecter, quoi qu'il arrive. Voilà, donc je pense que je vous ai dit l'essentiel. Voilà, donc vous êtes appelés hein, vers cela. Et que vous en ayez conscience ou non, c'est vraiment nous sommes dans ce point clé. Alors, je vais vous donner, il y a un dernier conseil qui vient. Cet oracle vient à vous avec un conseil. Il n'y a rien d'impossible. Abordez vos décisions depuis un espace de joie en vous. Si vous êtes malade, fatigué, là, ou si vous trouvez l'idée de faire appel à la joie impossible à réaliser, alors vous avez besoin de repos. Prenez ce repos, appréciez-le si c'est possible. Laissez tout tomber et n'essayez pas de pousser ni de continuer quoi que ce soit tant que vous ne vous êtes pas parfaitement reposé, suffisamment reposé. Alors, faire un pas en avant sera quelque chose d'agréable plutôt qu'une corvée pour vous frayer votre chemin. Une fois que vous serez régénéré, vous aurez la possibilité d'aller au fond de votre cœur pour avancer de façon joyeuse. Cela va vous faire aller plus loin, plus rapidement et plus facilement que tout effort provenant d'une vibration plus basse, faite de peur, de doute ou d'incertitude. Voilà. Eh bien, écoutez les poissons, attendez, je lis un dernier. Pour finir, cet oracle vous apporte des nouvelles d'un don spirituel, de quelque chose qui est en train d'arriver et qui va vous amener un grand plaisir. Bon, ça vient confirmer tout le reste. Voilà. Donc, les poissons, je vous souhaite une très belle fin d'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.